Bonjour à tous, c'est Mathieu pour la chaîne Fischer Footer. Aujourd'hui on se retrouve pour parler matos avant l'ouverture canadienne qui arrive très bientôt, mais on va parler exclusivement de l'heure et surtout de l'heure français. Allez, c'est parti. Donc quand on a créé la chaîne YouTube, c'est ce qu'on voulait faire, travailler avec des marques françaises qui font soit du Made in France, soit du conçu en France. Donc on y est arrivé, donc ça on est vraiment fiers pour ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 marques qui nous tiennent à cœur. Vous présenter ces marques qui ont toutes leurs spécificités, du souple, du dur, du spinner, du swing bait, quelques petites techniques qui sont propres à chaque marque. Donc on y va. Alors on va commencer tout de suite cette vidéo avec donc la première marque qui est L'Heure Attaque. Donc c'est Loïc qui a créé cette marque, il nous suit depuis le début sur la chaîne. Donc c'est vraiment top à lui, il joue vraiment le jeu. Donc Loïc a créé donc une marque de leurre souple, donc L'Heure Attaque, et une marque de cannes qui s'appelle Hot Rod. Donc les cannes, on va pas en parler dans cette vidéo, moi je vais vraiment vous parler des leurres souples. Donc à la base c'est des leurres souples typés bar, vraiment typés bar, donc en mer hein, et évidemment. Et nous on les utilise sur le brochet cendre essentiellement. Et ça marche plutôt pas mal, donc je vais vous les montrer. Donc c'est le relax, voilà, donc d'intuition, qui est vraiment, en plus vous voyez, qui est super souple, avec une grosse caudale et une TP, donc pareil, donc propriétaire aussi, donc c'est la TP Justice. Là elle est en 20 grammes, très courte, pour le cendre c'est super, c'est des leurres qui sont très costauds, ils ont déjà pris quelques poissons et ça bouge pas, franchement c'est top. Une hampe assez courte, moi c'est vraiment ce que j'aime pour le cendre et la perche, donc sans problème. C'est décliné en plusieurs coloris, plusieurs tailles, vous voyez j'en ai un en bleu qui est là. J'ai dû, alors là je vais enlever l'ATP, j'ai mis autre chose pour faire un peu plus lourd, couleur un peu plus naturelle. Après j'ai vraiment le big, le gros costaud, pour aller bien profond quand les os sont mis à haute, pour aller bien profond. Donc là on est sur une TP de 40 grammes, donc ça fait costaud clairement, mais c'est très bien pour aller au fond. Donc ça c'est les L'Heure Attaque, et donc qui sont vendus à l'unité, donc collés et prêts à pêcher, donc ça c'est très bien. Vous choisissez votre couleur, votre grammage, donc ça franchement c'est top pour les gens qui ne veulent pas s'embêter à monter leur leurre, c'est tout prêt. Donc ça c'était pour la marque L'Heure Attaque, leurre français évidemment. Alors maintenant on va passer à la deuxième marque qui s'est vraiment spécialisée dans le spinner. Donc je pense que tout le monde connaît à peu près, donc c'est Spin Addict. Donc c'est Julien Morel qui a créé cette marque il y a quelques temps déjà, donc il nous suit sur la chaîne depuis quelques temps aussi, donc franchement on est super content, puis il fait un boulot de folie. C'est donc tout fait à la main, hein, faut quand même le préciser, toutes les armatures, donc toutes les spinners sont faits à la main, il monte ses palettes, il peint ses plombées, enfin il fait la totale. Donc Julien il a une gamme qui est quand même assez tendue, ça va du micro spinner au chatter, au très gros spinner 60 grammes pour le brochet, avec des spinners un peu hybrides, il a de tout, donc je vais vous en montrer quelques-uns. On a du spinner rien de plus classique, hein, vous voyez, vraiment très classique, avec une jupe un peu noire, un son très fort de fer, très piquant, de la palette vraiment nickel. Voilà, on a donc différentes couleurs, hein, bien évidemment, avec un beau, ils sont déjà montés, donc vous voyez, avec le petit duckfin derrière, très bien. On a nos séries limitées, alors chez Julien fait des séries limitées, et ça moi j'en raffole. Donc celui-là il n'y en a pas eu beaucoup, j'ai pu en avoir un avec un hameçon vraiment piquant de chez piquant. Celui-là si vous le prenez dans la bouche ça vous ferait mal 5 minutes je pense. Avec du rolling, enfin la totale quoi, les petites valves de couleurs, les palettes qui sont peintes, enfin il y a la totale quoi. Donc vraiment il fait un boulot à la main qui est juste dingue je trouve. Après il a fait quelques petits leurres, donc ça c'est du micro spinner de 8 grammes. Celui-là c'est mon chouchou, je ne l'ai pas encore mis trop à l'eau parce que j'ai peur de le perdre. Voilà, donc ça c'est du spinner de 8 grammes, donc avec un hameçon simple derrière. Pancouf, très bien, franchement ça pour la truite c'est un peu gros, mais pour la perche et le black, tuerie.
Franchement, c'est une tuerie. Après, je sais qu'il voilà, il travaille un peu à l'instinct, c'est ce qui est marrant. Vous voyez, donc il a fait ce genre de leurre aussi. Alors, c'est un spinner avec un texan derrière, donc pour mettre un gros souple là, celui-là. On visse le souple, on met le texan donc, dans leurre. Vous avez donc la pelle qui tourne au-dessus. Franchement, c'est une tuerie quoi. Clairement, je pense qu'il a déjà pris du poisson celui-là. Vous voyez, il est un peu abîmé de tous les côtés parce qu'il a déjà pris du poisson. Il a déjà mangé des crocs de brochet. Après, il fait donc du chatter aussi. Pareil, toujours dans le détail de la finition. Julien, c'est vraiment un maniaque en plus, donc un chatter. Voilà, avec une belle jupe magnifique. Vous voyez, des TP. J'arrive à vous la montrer. Des TP vraiment peintes à la main. Qui sont, je trouve, magnifiques. Franchement, c'est top. Donc tout monté, donc vous n'avez plus qu'à peu près mettre votre leurre sous derrière si vous voulez ou pas du tout, peu importe. Après je sais qu'il fait aussi des micro spinners pour la truite. J'ai pas mal tout ça à la truite là, donc je peux pas vous les montrer. Je vous traiterai sur une petite photo là. Mais c'est pareil, pour la truite c'est une tuerie. Truite, chevenne, perche, c'est une tuerie. Franchement, moi j'en démords pas. Je crois qu'il fait les plus beaux spinners du marché. Clairement, sans lui envoyer de fleurs, ils sont juste magnifiques. C'est dans le détail de la finition, c'est une tuerie. Voilà, donc ça c'était Spin Addict, Julien Morel. Donc maintenant on va passer à la troisième marque. Donc vous l'avez déjà vu passer sur la chaîne, ça a déjà fait du poisson. Et vraiment on y croit, pour ça qu'on les soutient à mort. C'est donc Chaod Fishing, donc c'est une marque française. Ils font tout à la main dans leur usine, il faut qu'il le préciser, hein, c'est tout fait à la main dans leur usine. Les spinners, les souples, les jigs, les swing baits, c'est tout fait à la main. Il n'y a rien de déjà préfait à part les hameçons. Sinon, c'est tout fait à la main. Donc, on va commencer donc, par je pense, le plus connu. Je crois que c'est de leur gamme, c'est le plus connu. Voilà. Je pense que tout le monde le connaît. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Regardez-moi cette finition. Alors ça, c'est l'ancien modèle. Le nouveau, je ne l'ai pas encore eu. Regardez-moi cette finition de fou. C'est vraiment trop beau. Avec le petit marquage Chaod, les petits dégradés de couleurs et tout, les petites nageoires. Vraiment, mais c'est magnifique. Quoi. Regardez-moi ça. Est-ce que j'arrive à vous mettre un peu? Voilà, comme ça. Avec deux hameçons forts de fer partout. Les petits lestes en plus pour lester votre leurre pour qu'il coule plus ou moins vite. On peut le mettre à l'avant ou au milieu, donc ça c'est très bien, il peut couler plus comme ça ou vraiment couler à plat. Vraiment très beau leurre et finition de folie. Après donc cette année ils sont vraiment élargis, hein. Ils ont fait du souple, ils ont fait du spinner, ils ont fait du jig, ils ont fait d'autres swing bait, donc petit et big bait. Moi je vais vous présenter aussi un leurre qui me plaît beaucoup chez eux, on finira par le reste. C'est le Wave Up Shad, donc c'est un leurre monté, un leurre souple monté, donc déjà armé avec un simple au-dessus, un triple avec rolling en dessous, qui existe en plusieurs tailles, plusieurs coloris. Ça, si vous voulez pas vous embêter, c'est une tuerie. Ça prend de la perche, ça prend du broc. J'ai d'ailleurs loupé la dernière à l'ouverture mon brochet d'ouverture avec ça. La grosse taille, le vraiment très gros. Et donc du coup franchement, vous voyez, pareil, hameçon fort de fer, partout avec un petit rolling, est-ce qu'on va arriver à le voir? Voilà, donc en petite taille aussi, vous l'avez. Il est là. Voilà, en toute petite taille aussi. Franchement, en plus des couleurs qui vont très bien, qui sont passe-partout, pour à peu près tous les milieux. Après vous avez la taille intermédiaire. Moi je pense que c'est la taille la plus polyvalente, je pense. C'est équivalent à du 4 pouces grosso modo. Pareil, une espèce de orange fire tiger un petit peu, grosso modo. Hein. Voilà, toujours à ramer au-dessus avec du rolling. Ça c'est bien, au moins le crochet ne peut pas prendre appui sur votre hameçon ou votre leurre et tout vous défoncer. Donc ça clairement c'est très bien. Après ils se sont lancés cette année sur du leurre souple. Et là ils ont bien fait parce que c'est une très grosse réussite. Donc vous avez le Chic Shad qui est donc celui-là. Donc là on est sur la plus grosse taille, donc c'est 8 pouces. Là ça fait une belle bouchée, vous voyez ça comment c'est souple. Regardez-moi ça. Moi je l'ai armé avec un hameçon triple, qui d'ailleurs qu'il faut que je sente parce qu'il est mal monté,
mais sur Rolling. D'ailleurs, merci à Tosh hein, pour le montage. Big up à toi. Donc, très gros leurre avec une nage, mais d'ailleurs, vous filmerez les nages de tous ces leurres très bientôt. Passage texan dessous. Regardez-moi ça, la souplesse. Et donc, ils sont armés de bandes Kevlar dedans pour limiter la casse avec les dents de brochet. Parce que tout le monde sait que les dents de brochet, dès que ça n'y a qu'un leurre, en général, c'est fini. Donc là, top, il en est déjà à son deuxième poisson et pour l'instant, il bouge pas. Donc ça, c'est la plus grosse taille. Ils l'ont fait aussi donc en taille un peu plus entre guillemets commune pour tout le monde. Ça, c'est du 6 pouces, si je me trompe pas. Vous me corrigerez. Je ne l'ai pas en tête, hein, la taille. Donc voilà. Pareil, toujours passage texan en dessous. Une souplesse toujours à toute épreuve. Couleur un peu plus naturelle. Alors ce sont pas les bonnes couleurs, hein. C'était des protos, donc c'est pas les bonnes couleurs. Voilà. Ouais, regardez-moi ça, la souplesse que ça. C'est magnifique. Et ça nage, mais c'est une tuerie. Franchement, je suis très content qu'ils aient fait ça, parce que ça nage très bien. Donc il existe aussi à peu près les mêmes, entre guillemets, qu'ils ont appelé le swing tail, et qui est donc du coup avec une virgule à la fin. Je vous mettrai la petite photo là, bien évidemment, pour vous montrer tout ça. Ils ont fait aussi toute une gamme de spinners texans et non texans. Donc moi j'ai le non texan, donc c'est le Caspin. Ça fait un peu maracas, c'est marrant. Et petite particularité du Caspin, c'est qu'il a donc la TP est recouverte d'un silicone. Je sais pas si on va le voir. Donc c'est pas de la peinture, c'est un silicone, ce qui fait que ça peut tomber sur des rochers, ça va pas le défoncer au moindre coup. C'est le problème des spinners peints, c'est que dès que ça prend un caillou, rideau c'est fini, on n'en parle plus. Et donc là vraiment très bon. Plusieurs coloris, donc il y a du orange, il y a du gris, il y a du blanc aussi, un peu de bleuté, enfin il y a pas mal de couleurs sympas. Vraiment c'est vraiment les maracas, donc c'est cool. Donc en texan et en non texan. Donc voilà, donc ça c'est très bon spinner aussi. Et on finit par les petits jigs qu'ils ont fait aussi cette année. Pareil, je vais y arriver. Voilà. Donc ça c'est le 4 jigs. Voilà. Talin. Avec la petite brosse dessus. Anti-herbe très important. Donc toujours pareil, la TP qui est en silicone. Enfin recouverte silicone. Donc ce qui évite de l'abîmer au moindre coup de rocher. Et puis on peut y aller, c'est vraiment du bon silicone quoi. Donc ça c'est super. Franchement, avec un bon hameçon fort de fer, un petit trailer en croc dessus, que j'ai pas encore mis parce que je les ai pas encore achetés. Une petite croc dessus, genre boogie de chez Gunky ou un truc dans ce style là, qui ira très bien dessus. Ça pour le bass et pour la perche, il n'y a pas mieux. Donc voilà, donc ça n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens dans la description des marques avec leur site pour aller acheter en ligne si ça vous plaît. Voilà, donc ça c'était la marque Chaos Fishing. Et pour finir cette vidéo, donc je vais parler de la marque Elmercraft. Donc c'est un crafter français donc qui fait donc du craft évidemment, leurre dur, qui a créé sa marque de leurre souple et qui a sorti il n'y a pas très longtemps un leurre qui a fait pas mal de bruit. C'est le Hermes 80. Donc c'est un leurre dur de 11 cm typé grosse truite, perche ou brochet. Voilà, donc vraiment Max en plus c'est un mec qui est adorable, clairement, c'est un mec super sympa, ouvert. Donc il nous a rejoint il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, il y a quelques jours, hein, donc j'attendais un peu que tout arrive pour faire cette vidéo. Donc Max il a commencé je pense avec ce leurre que tout le monde connaît, voilà, le Crazy Shad, donc il existe en plusieurs tailles, plusieurs coloris. Ce qu'il faut préciser c'est que c'est un leurre qui est vraiment costaud. Quand je l'ai monté, d'ailleurs je suis resté un peu sur le cul parce qu'il est vraiment super costaud, un gros plastique bien dur comme on aime. Donc pour le brochet c'est top. Passage texan, très important. Je sais pas si vous allez voir. Ça je pense que maintenant les leurres, passage texan c'est obligatoire. Vraiment. Avec de l'attractant. Ça pue l'attractant à mort, donc ça c'est super bon. Et pour le prix, vous en avez donc plus que chez les concurrents, donc ça c'est vraiment très bien. Pour grosso modo 9 € la pochette, suivant les tailles, je vous parle d'un prix grosso modo, hein. Vous en avez plus
que ailleurs, donc que ce soit Ketek, One Up, etc. Donc ça c'est vraiment top, franchement. Et donc il fait plusieurs tailles, plusieurs coloris. Donc là c'est un des plus gros que je vous montre. Donc on a celui-là aussi, plus petit, donc ça c'est équivaut à du 4 pouces si je me trompe pas. Voilà, donc franchement pareil, hein, finition top, avec de l'interaction qui pue bien, donc ça c'est cool. Voilà. Donc ça je pense que pour la verticale cet hiver ça va être une tuerie ça. Clairement. Le petit pour la perche que je trouve juste tout mignon, en rose, un petit bonbon. Je l'ai aussi en vert que j'ai pas encore monté. Voilà, donc vraiment je trouve magnifique. Donc ça, je pense que tout le monde connaît cette marque, hein. J'ai pas trop besoin de vous la présenter, mais bon. Ça va aller comment c'est souple. Voilà, très très gros travail de Max dessus. Et donc du coup, on termine par le Air Max 80, qui est donc pour moi un des plus beaux leurre dur qui est. Déjà, il a un look avec ses yeux là, méchants, là, magnifique. Les couleurs sont juste top. J'ai le rose, mais vu qu'il est mal monté, je vais pas vous le montrer. Je me suis trompé dans les hameçons, donc je vais pas vous le montrer. Vous voyez les reflets holographiques de l'hameçon fan de fer. Bavette renforcée, donc on peut aller sur les cailloux, donc faire du bottom clanking sans problème. Donc on peut y aller nickel. Bille de transfert, on va arriver à les voir. Bille de transfert de masse pour jeter le leurre bien plus loin. Donc ça c'est super bien parce que c'est que quand on est du bord c'est compliqué de voir jeter les leurres durs loin. Donc celui-là, bille de transfert de masse, donc super bien pour jeter super loin. Regardez-moi cette gueule que ça a. Je vais essayer de vous le mettre en gros. Voilà. Donc vraiment super leurre. Un boulot de dingue dessus. Bravo à toi Max, en plus gros beeper. Hein. Vraiment là ça fait les maracas sans problème. Et donc ce qui est bien c'est qu'il nage très peu profond. Bon, donc pour ceux qui sont entre 50 et 1 mètre de profond, vraiment très très bon leurre dur. Finition magnifique, couleur, ça brille de tous les côtés. Vraiment c'est un petit bijou et je ne l'ai pas encore essayé. J'ai en guille premier pour l'essayer. Franchement là j'en peux plus. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Mais avant de se quitter, je voulais évidemment remercier tous nos partenaires qui jouent le jeu depuis le début. Un grand merci à Spin Addict, Chaos Fishing, Leur Attaque et Hammercraft qui nous a rejoints il y a pas très longtemps. Vraiment merci, c'est grâce à eux qu'on peut vous faire ce genre de vidéos, des concours. Ils jouent le jeu depuis le début, vraiment un grand merci à vous. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne ouverture à tous. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. J'ai oublié, abonnez-vous.